Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui ont des maux pas possibles. Il y a des gens qui ont des difficultés énormes de tout ce qu'ils font. Je suis au centre de ce monde-là, où les gens se plaignent tout le temps, parce qu'ils ont des difficultés. Où des gens ont du mal à s'en sortir. Trop de gens souffrent, trop. Moi, je vis dans un quartier de pauvres. Heureusement, c'est dans ce quartier que je suis né, donc je connais la pauvreté. J'ai vécu pauvre. Dans ma maison, il ne faisait pas beau vivre, parce que dans ma maison d'enfance, il n'y avait rien à manger. Ma mère vendait au marché, vendait du poisson. Mon père travaillait comme égoutier. Vous savez ce qu'on appelle un égoutier? C'est quelqu'un qui creuse des égouts. Et pire encore, mon père était chef égoutier. Comme pour dire que c'est quand même grave pour un individu qui soit égoutier, le pire des métiers, mais chef, dans un sens où il devrait vraiment subir l'humiliation d'un tel métier. Vous creusez les égouts. Ça, c'est un travail que mon père faisait. Donc, dans ma vie, il ne faisait pas beau vivre. Mais l'éducation que j'ai eue a compensé ce vide, ce besoin que nous avions. Je suis dans une fratrie de 6 personnes, 2 sont passées, et les 4 autres sont vivants. Je suis le dernier. Et nous avions connu véritablement une enfance très compliquée, très difficile, dans un quartier très difficile. Ça veut dire que je connais bien la pauvreté. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être chef, c'est pour combattre la pauvreté. Et le combat contre la pauvreté, ce n'est pas donner l'argent aux gens. Le combat contre la pauvreté, c'est de donner des perspectives d'avenir aux gens. De donner les ailes de liberté aux gens. C'est le combat pour la survie et contre la pauvreté. Donner de l'argent aux gens, c'est les rendre plus paresseux. Mais donner les possibilités aux gens de pouvoir asseoir une véritable vision de leur avenir. C'est ça, combattre la pauvreté. Et en tant que chef, j'en appelle toujours à la bonne conscience de toutes et de tous, de ceux qui ont les moyens, de pouvoir penser, non pas seulement aider ceux qui sont pauvres, parce que aider les pauvres, c'est leur donner l'occasion d'être encore plus pauvres, mais d'investir. Vous investissez, vous ne perdez rien, mais vous créez l'emploi. Parce que le meilleur combat contre la pauvreté, c'est la création d'emplois. Ne donnez jamais l'argent aux gens pour leurs beaux yeux, ou bien parce qu'ils se sont plaints. Non. Entretenez votre rêve d'être quelqu'un qui aide les autres en donnant la possibilité aux gens de pouvoir réussir. C'est ce que je fais. La vie, en fait, ne se limite pas à ce qu'on a. La vie se limite, ou alors se libère, ou bien la vie, c'est encore voir au-delà de ce qui peut exister pour nous. Voir au-delà, c'est quoi? C'est voir ce que l'horizon des autres peut être. Si vous trouvez la solution pour l'horizon d'une multitude de personnes, vous les avez aidés, vous les avez sauvés. C'est ça un sauveur. Donc moi, je crée ce nouveau type d'Africains qui sont des sauveurs. N'attendez pas que le sauveur vienne d'Égypte ou que le sauveur vienne d'Israël, non. Vous pouvez être sauveur à votre niveau. Or, si vous créez les emplois, vous faites travailler les gens, vous êtes leur sauveur. C'est tout. En fait, c'est les capitalistes qui ont la vie et qui décident de la vie des gens, puisque nos États sont dirigés par les puissances capitalistes, par les puissances économiques, par les puissances financières. Nos États, ce sont les puissances financières qui nous dirigent. Ce ne sont pas les hommes à la tête de nos États, c'est les pouvoirs financiers qui dirigent le monde. Parce qu'ils ont le pouvoir de distribution et le pouvoir de production. Vous avez le pouvoir de production, vous avez le pouvoir de distribution. C'est vous qui avez la vie des êtres humains. Vous êtes responsable des vies humaines. Donc, les personnes qui, pour être sauveurs, donnent de l'argent comme la manne qui tombe du ciel aux autres, vous ne les aidez pas. Ça s'appelle la charité. Or, le monde ne vit pas de charité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un être humain? C'est celui qui a une vision et qui a un rêve. Ceux qui créent les emplois offrent des rêves aux autres. C'est pour ça que je suis très gêné. Quand on adoube un individu pour le succès qu'il a eu dans sa vie, je suis très gêné. Pour le succès qu'il a eu dans sa vie, pourquoi l'adouber s'il ne produit pas et s'il ne distribue pas?
Parce que le producteur, c'est qui? C'est celui qui crée les emplois. Le distributeur, c'est qui? C'est celui qui donne des emplois. Vous avez créé les emplois, vous les avez offerts aux autres, vous êtes un sauveur. En fait, le Fils du Soleil, c'est un sauveur. Parce que le Fils du Soleil, c'est quelqu'un qui s'est brûlé au soleil et il s'est sauvé de l'ignorance. Maintenant, quand vous atteignez donc la connaissance, attention, la connaissance, ce n'est pas comme une lampe qu'on met sous la table. C'est une lampe qu'on met au-dessus de la table afin qu'elle puisse briller dans toute la pièce. Si vous avez donc la lumière, l'amour et la vérité, vous avez compris que vous êtes un sauveur. Moi, le Mbamba Openapiton, je n'ai pas besoin que vous me le dites ou non. Je sais que je suis un sauveur. Parce qu'il suffit simplement que je crée un format qui donne un pouvoir ou une programmation qui va créer des rêves sur les autres. Cela va me permettre de pouvoir les sauver. C'est ça un sauveur. Le mystique est un sauveur. Le mystique a trois conditionnalités. La première conditionnalité d'abord, c'est qu'il se protège lui-même. Et la protection, comme je l'ai dit, ce n'est pas que vous alliez voir un praticien et vous scaripez la peau, non. La protection, ce n'est pas que vous alliez voir un prêteur ou un prêtre qui va vous faire des prières, des mises à main sur la tête et puis vous êtes produit. Non, ce n'est pas ça la protection. La protection, c'est la grâce que vous-même vous créez pour vous qui va vous permettre de pouvoir luire, donc atteindre la lumière. Quand vous avez atteint la lumière, aucune force maléfique ne peut vous atteindre. Alors donc moi en tant que sauveur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer aux êtres humains la possibilité pour eux de se sauver, comme je me suis sauvé. C'est pour ça que j'ai mis en place le Fils du Soleil. Nous avons 4 corps qu'il faut sauver. 4 corps qu'il faut sauver. Vous savez, le corps émotionnel, il faut le sauver. Il faut sauver le corps émotionnel. Parce que si vous ne sauvez pas le corps émotionnel, l'individu est perdu. Parce que l'individu qui vit sur l'émotion est perdu totalement. C'est pour ça que dans les prémices d'une étude concrète du Fils du Soleil, on commence par la maîtrise des émotions. Parce qu'il faut sauver le corps émotionnel. Si vous ne sauvez pas le corps émotionnel, il est perdu, vous avec. Il faut sauver le corps physique. Sauver le corps physique, c'est bien le garder, afin qu'il ne soit pas malade. Un corps qui est malade est un corps perdu. C'est pour ça que je dis, si vous êtes malade, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir spiritualiser votre corps, vous ne pouvez pas être un Fils du Soleil. Parce que vous n'avez pas pu sauver votre corps. Or, le but pour lequel vous existez, ce n'est pas que quelqu'un d'autre sauve votre corps. Ce n'est pas le médecin qui sauve votre corps. Ce n'est pas un guide qui sauve votre corps, c'est vous-même. Le troisième corps à sauver, c'est le corps mental. Si vous ne sauvez pas le corps mental, vous êtes perdu. Parce que le corps mental, lui, il émet des pensées qui vont ici et là, sans but. Les bonnes, il les émet, surtout des mauvaises. Et quand vous émettez des mauvaises pensées, parce que vous n'en avez pas la maîtrise, vous avez une réfraction des émissions mentales que vous faites. C'est-à-dire que ce que vous avez envoyé comme pensée, cela va vous revenir. Si c'est des mauvaises pensées, cela vous reviendra. Donc, il faut sauver le corps mental. Donc, il faut sauver les pensées. Maintenant, comment sauver le corps physique? Comme je l'ai dit, ne mangez pas le bœuf. Les fruits que l'on vend aux abords de la route, dans toutes les capitales d'Afrique aujourd'hui, la plupart de ces fruits sont formulisés. Parce que nous sommes ici dans une production intensive, donc dans une alimentation intensive, de masse. Or, on n'a pas le temps d'attendre que la nature joue sur le fruit. On va le formuliser afin qu'il mûrisse avant le temps. C'est la cause première des AVC. Il faut donc sauver le corps. Les fruits qu'on vend aux abords de la route, ne les mangez pas. Ne les achetez pas. Dans les grandes villes, les fruits qu'on vend dans les grandes villes aux abords de la route, ne les consommez pas. Parce que la plupart, quand vous regardez même leur aspect extérieur, vous voyez des taches autour de ces fruits. C'est qu'ils ont été formulisés. C'est la première cause des accidents vasculaires cérébraux, des AVC.
Ne mangez pas la viande parce que la viande est beaucoup plus riche en protéines. Donc les protéines produisent la graisse. Cette graisse-là peut donc accaparer votre système vasculaire. Et puis quand vous mangez également aussi, cela peut produire sur votre corps d'autres démêlés de santé pathologiques. Les gouttes. Cela peut également favoriser aussi toutes les maladies cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, le diabète. Ne mangez pas la viande. Bref, il y a 3 catégories de viande qu'il faut éviter. Il y a la viande du porc, il y a la viande du bœuf, la viande du mouton et la chèvre, c'est la même chose. Il ne faut pas les manger. Là, vous protégez votre corps. Alors, l'alimentation que vous prenez, que vous avez, cela oxyde votre corps. Donc, l'oxydation du corps, c'est quoi? C'est la saleté, c'est le salissement du corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désoxyder le corps. Donc, il faut avoir les éléments de désoxydation du corps. Il faut donc avoir et prendre ce qu'on appelle les antioxydants. Naturellement, le citron. Moi, j'ai dit, pour protéger votre corps, quand vous vous réveillez le matin, prenez un jus de citron. Vous prenez un jus de citron pendant 6 mois, jour pour jour, chaque réveil. Et que 2 mois après, vous allez me remercier. Que le bonbon Prima Biton, merci. Grâce à vous, j'ai retrouvé une santé de fer. Tous les matins au réveil et à jeun, il faut boire un citron. Un seul jus de citron, c'est-à-dire quoi? Un seul citron, découpez-le et sucez-le. C'est un antioxydant puissant. C'est aussi une vitamine C. Pour les gens qui jeûnent, prenez un jus de citron pour pouvoir jeûner. Et comme je l'ai dit, le jeûne, ce n'est pas pour avoir des faveurs. Il y a des gens qui jeûnent parce qu'il a peut-être fait un concours, il cherche du boulot. Non. Le jeûne, c'est une alimentation solaire. Le jeûne, c'est une alimentation solaire. C'est une charge électrique cosmique que vous faites à votre corps. Parce que le complexe chimique de votre corps est au repos. Parce que quand vous mangez, le complexe chimique de votre corps travaille. Mais quand vous ne mangez pas, que vous êtes au jeûne, le complexe chimique est au repos. Donc votre usine corporelle est au repos. C'est la possibilité donc maintenant pour l'esprit de travailler et de s'installer. Donc, d'électrifier votre corps. Donc de nourrir votre corps par l'énergie solaire. Or, l'énergie solaire est électrique. C'est l'électricité. C'est l'énergie électrique. Jeûnez. Désoxydez votre corps avec le citron et jeûnez. Chaque matin, prenez un jus de citron, jeûnez. Parce que la fixation de la désoxydation que vous faites sur votre corps donne une force chimique à votre corps de pouvoir résister. Ceux qui mangent sont des malades. Ceux qui ne mangent pas sont des connaissants. L'alimentation, c'est quoi? L'alimentation, soit c'est la destruction du corps, soit c'est la construction du corps. Et la plus grande forme d'alimentation du corps, c'est le jeûne. Regardez-moi. Il est à Douala au Cameroun, 21h40. Depuis hier, mon dernier repas remonté hier à 20h. Et regardez, depuis hier, plus de 24 heures après, je suis à jeûne. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est faible ou bien qui est fatigué? Non. La seule chose pour ramener mon corps, c'est le citron que j'ai bu le matin. C'est pour ramener mon corps. Ou plutôt faire ce qu'on appelle une vidange désoxydante de mon corps. C'est en cela que je suis un sauveur. Parce que je vous dis ce que moi-même je peux prouver par expérience. Moi-même je l'ai vécu. Donc en vivant donc cela, je suis donc prêt et capable de pouvoir prouver que vous faites ça 6 mois, vous n'êtes plus malade de toute votre vie. Ce qui est encore très dangereux pour l'être humain, c'est la maladie. Ce n'est pas la pauvreté,
C'est la maladie, parce que la maladie, c'est l'expression de la pauvreté au quintuple. C'est-à-dire que dans les 5 éléments que compose votre corps, vous êtes pauvre. La pauvreté n'est pas seulement l'absence de richesse. La pauvreté, c'est l'absence de santé, l'absence de bonheur, l'absence d'abondance. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Et l'abondance, ce n'est pas l'argent. L'abondance, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui donne le bonheur? Ou alors, qu'est-ce qui prouve qu'un individu est dans le bonheur? C'est l'instant présent. Si dans l'instant présent, vous êtes en bonne santé, c'est que vous êtes heureux. Si dans l'instant présent, vous avez ce que vous voulez, vous êtes heureux. Or, le guide, le maître, celui qui a acquis les pouvoirs cosmiques, ne manque de rien. C'est pour ça que je dis, ne cherchez pas l'argent. Cherchez l'abondance. Ne cherchez pas Dieu, cherchez la santé. Car si vous avez l'abondance, vous êtes riche, vous avez l'argent. Parce que c'est l'abondance qui attire l'argent. Ce n'est pas l'argent qui attire l'abondance. C'est en ces termes que je vous sauve. C'est quoi la richesse en fait? En termes d'argent, ce qu'on appelle la richesse, c'est la hausse des recettes et la baisse des dépenses. C'est tout. Parce que quand vous êtes dans l'abondance et que vous avez les moyens, dont l'argent qui rentre dans l'abondance, vous devez savoir augmenter les recettes et baisser les dépenses. Vous êtes riche. C'est pour ça que les plus grands riches ne sont pas dépensiers. Seuls ceux qui ont été surpris par l'argent, parce qu'ils ne sont pas riches. La richesse, ce n'est pas l'argent. Ceux qui sont riches ne sont pas dépensiers. Mais ceux qui ont été surpris par l'argent, dans leur état de pauvreté mentale, donc absence d'abondance, c'est eux qui sont dépensiers. C'est eux qui ont des grosses voitures. Parce que nous pensons que quand nous avons des grosses voitures, c'est un signe ostensible de richesse. Mais c'est faux. C'est un signe ostensible de faiblesse. Vous ne pouvez pas avoir la richesse en comptant que l'argent que vous allez le dépenser pour une grosse cylindrée et vous n'avez pas de maison où habiter. Et vous ne pouvez pas apporter une solution. Vous ne pouvez pas apporter de l'aide aux gens qui crépissent autour de vous parce qu'ils n'ont rien. Ça veut dire que vous n'êtes pas riche. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est l'abondance. Or, l'abondance, quand vous débordez d'abondance, d'autres personnes qui sont autour de vous en profitent et ils sont protégés. C'est ça qu'on appelle la protection du maître. C'est en cela que moi, je vous libère et je vous sauve. Or, si je suis donc sauveur d'une multitude, ça veut dire que vous aussi, vous devez être des sauveurs d'autres personnes, d'autres multitudes. C'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation, c'est une couronne de transmission d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une civilisation à l'autre. La civilisation occidentale nous offre la technologie. Qu'est-ce que nous offrons à la civilisation occidentale? C'est la spiritualité. Parce que la spiritualité occidentale n'en est pas une. La spiritualité, c'est chez les négro-africains. Donc, qu'est-ce qu'on offre aux civilisations? C'est la spiritualité. C'est le pouvoir mystique. C'est pour ça que je dis, hier je le disais, quand je parle de mysticisme ou spiritualité, le rosicrucien se tait. Le franc-maçon se tait. Il s'asseye pour apprendre. Pourquoi? Parce que je suis de spiritualité, de la spiritualité, et je suis fait de spiritualité. Moi, en tant que négro-africain. Quand je parle de spiritualité, en tant que négro-africain, pas en tant que bon peuple habitant, n'allez pas comprendre mal ce que je dis. Moi, en tant que négro-africain, quand je parle de spiritualité, l'occidental se tait. Quand l'occidental parle de technologie, moi, l'Africain, je me tais. C'est un inter-échange. Il n'y a que les faibles qui soient complexés par les autres. Or, ceux qui ont cette suffisance d'eux-mêmes, ils savent l'apport qu'ils ont vis-à-vis de la marche du monde. Chaque individu est utile pour l'autre individu. Chaque saison précède l'autre d'après. Toutes les saisons
qui se suivent et se succèdent les unes après les autres, ne se contredisent pas. Elles vivent autour d'un contrat d'harmonie. C'est la même chose avec les civilisations. Donc, moi, en tant que négro-africain, pas en tant que Bobo Benabiton, si je parle en tant que Bobo Benabiton, vous allez dire que je suis égotiste, c'est-à-dire que je fais le culte de ma personnalité. Je veux montrer que. Mais moi, en tant que négro-africain, quand je parle de spiritualité, l'occidental se tait parce qu'il n'en sait rien. Si la spiritualité chez l'occidental, c'est son christianisme, c'est sa rose-croix, c'est sa franc-maçonnerie, je suis désolé. Et que l'on me découronne que je suis spirituel. C'est tout, sauf la spiritualité. C'est pour ça que la plupart des négro-africains se sont trompés en croyant qu'ils vont trouver les sources d'harmonisation avec le cosmos dans la rose-croix ou dans la franc-maçonnerie. C'est une tromperie qui aujourd'hui les met au rebut entre le passé ancestral, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et le futur compliqué du monde occidental qui sont censés vouloir appartenir, mais qui n'appartiennent pas, qui ne veulent pas d'eux. Ils sont au rebut. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre passé ancestral, et mais vous voulez vous assimiler à une culture qui n'est pas la vôtre, et résultat, fin des courses, on ne vous accepte ni chez vos ancêtres, ni chez vos colons blancs. On ne vous connaît pas. La colonisation occidentale va même au-delà même du rêve spirituel qu'on appelle le rêve spirituel. Parce que le rêve spirituel, c'est quoi? C'est qu'on puisse prier et recevoir. Parce qu'il est écrit, demandez et l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Donc, c'est ça le rêve. C'est le rêve de tout Africain, qu'il cherche et qu'il trouve. Qu'il demande et qu'on lui donne, surtout qu'il demande et qu'on lui donne. Ça, c'est le format charismatique duquel descend la phagocytation de l'être noir par la civilisation qu'on lui fait dans une autre civilisation qui n'est pas la sienne. Par contre, le vrai négro-africain, c'est lui qui est fait de spiritualité, qui vit avec la spiritualité et qui a la spiritualité en lui, ne se complexifie pas la vie. Il n'a aucun complexe d'infériorité vis-à-vis d'un autre qui va lui dire c'est quoi. Non. Chacun sauve l'autre. L'autre sauve chacun et chacun sauve l'autre. Les civilisations au monde, les traditions au monde se suivent, ne se ressemblent pas, mais convergent vers un même point, l'évolution. Je reprends ça, je recommence, c'est très important. Les traditions se suivent comme les saisons, ne se ressemblent pas parce que l'hiver, ce n'est pas l'été. Le printemps, ce n'est pas l'automne. La tradition négro-africaine, ce n'est pas la tradition occidentale, ce n'est pas la tradition chrétienne, ce n'est pas la tradition musulmane, ce n'est pas la tradition bouddhique. Chaque tradition est unique en son genre et a ses empreintes sur le temps. Le chrétien, c'est le chrétien. Le musulman, c'est le musulman. Le juif, c'est le juif. L'Africain, dans sa spiritualité, c'est l'Africain. Ces traditions se suivent, ne doivent pas s'intervertir, ni l'une ne doit pas inféoder l'autre, ni vassaliser l'autre. La turpitude vient du fait que une tradition inféode l'autre, vassalise l'autre. La turpitude est le désordre harmonieux qui est créé, c'est par rapport justement à l'inféodation ou alors à la civilisation des uns dans leur culture vis-à-vis des autres. À ce moment donc là, on parle de quoi? On parle de la décadence. Une civilisation qui est inféodée par une autre. Une culture qui est assimilée à une autre. Un individu qui est déposé et dépossédé de sa propre culture et assimilé à une autre culture n'en est plus un. Il est dans la disharmonie cosmique. Il ne se retrouve plus. Il décapote sa peau est purifiée, sa peau est lavée, sa peau est cosmétiquement blanchie.
Sa tête appartient à quelqu'un d'autre parce qu'il y met sur sa tête, il met des mèches qui appartiennent à une autre civilisation parce qu'il est décadent. La recouture du puzzle initiatique veut que chaque tradition soit une et indivisible. Chaque tradition ait sa propre valeur intrinsèque et sa propre logique. Maintenant, les traditions, qu'elles se suivent autant que se suivent les saisons, sans se contredire, sans s'intervertir et sans s'interféoder. C'est en cela que celui qui vous refixe dans votre conscience sociale est votre sauveur. Le sauveur, c'est celui qui fixe la conscience des hommes. Fixer la conscience des hommes, c'est un exercice pas compliqué, mais très complexe. Car il faut aimer l'autre pour pouvoir fixer sa conscience. Et il faut prévenir pour être l'exemple de l'autre pour fixer sa conscience. Car le guide, c'est qui? C'est celui à travers lequel le disciple se lie. C'est pour ça que j'ai mis en place les fils du soleil. Donc, il faut sauver le corps physique. Il faut bien le nourrir. Il faut le prévenir des maladies. Il faut le purifier. Il faut le protéger. Pour bien nourrir le corps physique, il faut lui éviter de manger. Un point, un trait. Les gens qui mangent sont des gens qui creusent leur tombe avec leurs dents. Les gens qui mangent creusent leur tombe avec leurs dents. Les gens qui restent affamés constituent l'un des moyens les plus sophistiqués pour être en contact avec l'énergie cosmique. Or, c'est l'énergie cosmique qui est Dieu. La fonction chlorophyllienne première du soleil, c'est de pouvoir ramener le corps, le lever au stade de l'énergie. Ce n'est qu'en ce temps-là que vous pourrez donc être considéré comme un être humain, comme un mystique, comme un spirituel. Il faut sauver le corps émotionnel, il faut le maîtriser. Parce que le corps émotionnel, c'est l'impulsivité, c'est la colère, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est tout ce que vous pouvez imaginer du corps émotionnel. Il faut le maîtriser. Hé, monsieur, calme-toi. N'envie rien. Ne te mets en colère contre personne et contre rien. Pas d'impulsivité, pas d'envie, pas de jalousie. Hé, monsieur, calme-toi. Il faut sauver le corps spirituel, le corps émotionnel. Vous ne sauvez pas le corps émotionnel, il va se retourner contre vous parce que vous serez perdu. 3, il faut sauver le corps mental. Et monsieur, tu ne penses pas comme tu veux, tu penses comme tu veux. Or, très peu de gens savent maîtriser leur mental. Très peu maîtrisent leurs pensées. Et beaucoup laissent leurs pensées aller ici et là. C'est comme ça qu'ils attirent des ondes négatives. C'est ça qui vous salit le corps. Et quand votre corps est sali, il est pourri, couche de nuit, ça réussit. Blocage, vous les avez. Nourriture de nuit qu'on appelle encore poison de nuit, vous les avez. Parce que votre corps est pourri. Il faut donc sauver votre corps physique, en commençant par là, pour ne plus être pourri. Monsieur, ne mangez plus. Certaines personnes pensent que c'est en mangeant qu'on vit, mais d'autres non. Mais je vous assure, regardez-moi. Je vous dis que depuis hier, depuis 2 jours même d'ailleurs, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est fatigué? Non. Parce que j'ai acquis la force. C'est une culture. Je ne suis pas né comme ça. J'étais un bon et vrai gourmand. Jusqu'au moment où j'ai compris que la gourmandise était une porte de l'enfer en nous. Et la gourmandise est alimentée par l'émotion. Tant que vous n'avez pas maîtrisé votre émotion, vous n'avez pas maîtrisé l'enfer dans votre corps. On commence par maîtriser le corps afin de pouvoir atteindre le degré supérieur. Or, parmi les corps qu'il faut maîtriser, le tout premier, c'est le corps émotionnel. La gourmandise vient de l'école du corps émotionnel. La fornication vient du corps émotionnel. Je vous ai dit ce qu'on appelle la fornication. La fornication, ce n'est pas faire l'amour hors mariage. Ce n'est pas ça la fornication. La fornication, c'est d'avoir des rapports sexuels à des buts
d'impulsivité érotique. C'est ça la fornication. C'est-à-dire vous avez un acte sexuel pour pouvoir convenir à un plaisir. C'est ça ce qu'on appelle la fornication. Les gens ne forniquent pas parce qu'ils ne sont pas mariés. Vous pouvez ne pas être marié, mais vous avez une activité sexuelle nativiste. Vous vous transformez, vous atteignez le soleil avec cette activité. Messieurs, envoyez-moi les cœurs pour maintenir une bonne connexion. Envoyez les cœurs. Il faut protéger les appétits sexuels inférieurs. Ces appétits inférieurs qu'on appelle la sexualité infernale basique, c'est ça qui détruit votre corps et qui rend la pourriture dans vous. Cette pourriture dans vous, c'est elle qui offre donc la possibilité aux individus ou alors aux entités négatives de pouvoir enquiquiner votre vie par les couches de nuit, par les nourritures de nuit ou les poisons de nuit, par les vibrations négatives, les ondes négatives, les larmes négatives. C'est ça. Donc, il faut protéger le corps émotionnel. Alors, comment faire donc pour protéger le corps émotionnel? Pour que vous soyez au-dessus de vos émotions, que vous ayez ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ce que je donne comme initiation. Les fils du soleil. Alors, vous avez le quatrième corps qui est le corps aurique. Votre aura. C'est le quatrième corps, c'est le corps aurique. Vous savez, l'aura est à la dimension de la force de votre pensée. L'aura est à la dimension de votre pensée, c'est tout. C'est-à-dire que vous pensez mal, votre aura est sale. Vous avez des mauvaises émotions, des émotions négatives, votre aura est sale. Or, vous avez un très bel état d'esprit, votre aura est propre. Vous avez une très grande grâce en vous, votre aura est propre. La convenance sociale, votre aura est propre. Vous n'avez pas de convenance sociale, votre aura est sale. Et quand votre aura est sale, vous dégagez des ondes négatives, vous êtes pourri. C'est pour ça que j'ai tombé ces deux savons. Vous voyez ce savon? C'est un savon de ma propre fabrication. Le laboratoire du bonbon Benoît Piton. Le lave-aura. Donc, c'est ce qui lave votre aura. Donc, ça, c'est le savon anti-aura. C'est pour laver votre aura. Donc, c'est pour enlever la pourriture qui est dans votre corps. Quand on sait bien que votre corps est pourri, votre aura est sale. Vous avez donc ici le savon anti-aura. Alors, pour pouvoir avoir ce savon anti-aura, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que chez moi. Contactez-moi sur les deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 71. Savon anti-aura. C'est pour laver votre corps. Donc, pour toutes les personnes qui veulent l'avoir, voilà les deux numéros de téléphone qui s'affichent. Vous pouvez également le commander avec mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Commandez le savon anti-aura. Ça, c'est pour purifier et corriger sur votre aura. Surtout, protéger votre aura. Je vous ai dit, pour le corps physique, alimentez-le bien par le jeûne. Vous ne mangez que très peu au coucher le soir. Pour le corps émotionnel, la maîtrise de soi. Comment avoir la maîtrise de soi? Écrivez-moi. Vous voulez avoir une initiation spirituelle, écrivez-moi. Maintenant, il faut maîtriser les mentales, donc avoir le contrôle des pensées. Et puis maintenant, il faut avoir le corps pur, parfait. Ça n'a rien à voir avec un gang-gang ou un praticien, ça dépend de vous. Le savon anti-aura, ça lave le corps, ça lave l'aura. Maintenant, quels sont les symptômes d'une aura sale? Tout ce que vous faites échoue. Vous avez des activités amoureuses qui n'aboutissent jamais. Vous rencontrez quelqu'un, mais après ça finit. Ça ne continue pas. Une fois vous avez connu,
Du moins, vous avez eu un rapport, c'est fini. Quelquefois même, vous n'avez même pas de rapport, vous n'avez même pas de problème, votre relation finit et ça finit. Quand votre relation finit comme ça, c'est que votre aura est sale. Vous n'attirez que des mauvaises personnes. Or, quand vous attirez des mauvaises personnes, monsieur, ça veut dire que vous êtes pourri. Et quand tout ce que vous faites ne réussit pas, c'est que vous êtes pourri. Le savon anti-aura, ça combat justement cette saleté que vous avez sur votre aura. Alors, pour pouvoir sortir du marasme du monde maléfique, parce que le monde maléfique c'est un marasme, il faut le connaître, il faut connaître comment il fonctionne. C'est pour ça que j'ai commis ce livre, Le Monde Noir ou le Code 375, pour mieux lire. Le voici, Le Monde Noir ou le Code 375. C'est un livre de connaissances et de conscience. Parce que la conscience, c'est quoi? C'est de prendre conscience comment fonctionne le monde noir, comment il vous attaque. Parce que si vous ne savez pas comment le monde noir vous attaque, vous ne pouvez pas savoir comment le combattre. Pour le connaître alors, c'est avec ce livre. Le Monde Noir ou le Code 375. Il parle de grandes choses. Les rituels pratiques de la nécromancie. Comment est-ce que font les sorciers pour vous attaquer? Comment ils utilisent les préceptes maléfiques pour pouvoir vous attaquer? Comment ils utilisent les ondes maléfiques des cimetières pour vous atteindre? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut comprendre beaucoup de choses avec ce livre. Le Monde Noir ou le Code 375. Pour l'avoir, écrivez-moi sur Benoît.Guiton ou alors contactez-moi sur 677 24 67 96. Maintenant, pour les personnes qui veulent faire ce qu'on appelle la voyance en ligne, voici l'oracle solaire pour les voyances en ligne. Ceux qui veulent faire les voyances en ligne, vous me contactez pour faire la voyance en ligne. Il y a également le monde noir, mais le monde orange, le voici. Pour le monde orange, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la conscience sur l'abondance. Comme je disais tout à l'heure, l'abondance est la meilleure réclame. C'est cette réclame dont tous les êtres humains sur Terre recherchent. Vous n'avez pas l'abondance, vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Vous ne pouvez réussir à rien. Pour avoir l'abondance, il faut avoir la santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour, la vérité, la force, la puissance et le pouvoir. Vous avez l'abondance. Parce que grâce à toutes ces vertus, à tous ces accords cosmiques, vous allez avoir ce que vous voulez. L'argent, vous l'aurez. La santé, vous l'avez. La longévité, vous l'avez. Et la santé, vous l'avez. Et par un certain nombre de logiques, un certain nombre de travaux spirituels, vous combinez à la lumière, à l'amour, à la vérité. Et maintenant, par la pratique, vous combinez au pouvoir, à la puissance et à la force. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve demain, 16h en temps universel. Il sera 17h en Afrique centrale, 16h en Afrique de l'Ouest. Il sera 18h en Europe et il sera 11h au Canada et aux États-Unis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est fait.